sont avec nous sur le plateau, tels que Solorina Raya Rijaona, responsable d'équipe du côté de Madagascar, va apporter son témoignage sur le foot international. Georges Guimbus est avec nous également, ancien joueur et agent de joueurs aussi, il est camerounais, et puis bien sûr Sami Mochtabi. Pour les internautes, c'est la dernière fois que nous rappelons la question, justement après ça. Et comment voyez-vous justement la CAN 2019? Ce sera bien au Cameroun, contrairement à ce que pense Sami Mochtabi. Donc ce sera bien au Cameroun. Nous allons parler du football international après ça également. Alors, bien sûr, de temps en temps, nous rigolons un peu sur le plateau. Hein. Sami n'a pas pensé du tout à ça. Nous allons faire un bref retour avec ces images sur les matchs de la Ligue des Champions. Avec Sabine, tiens, je vais vous donner la parole avec Naples PSG, un but partout. Vous pensez que c'est un compromis pour l'équipe du Paris Saint-Germain? Mais pas du tout. Je pense sincèrement, j'ai été agréablement surpris de la réaction des Parisiens, puisque j'avais entendu par-ci par-là que Paris aurait eu du mal à concurrencer Naples dans le jeu, puisque au match aller, c'est vrai que Naples avait quand même avait une emprise globale collectivement sur le match. Donc non, je pense que c'est une belle réaction. C'était un match solide de la part des Parisiens, une première mi-temps très très solide, une deuxième mi-temps un petit peu moins, mais il faut dire aussi qu'au San Paolo, avec la pression du public, Naples, c'est pas non plus des peintres, il ne faut pas non plus les dénigrer. Il y a une belle réaction, on peut parler de l'arbitrage ou autre. Bon, personnellement, c'est pas mon truc, mais voilà, je pense que Paris a une pression plutôt solide et le match décisif sera contre Liverpool. Et je pense sincèrement. Contre l'Étoile. Oui, je pense sincèrement que Paris a les moyens de battre Liverpool et Liverpool n'est pas au top actuellement non plus. Donc, Monaco Bruges l'emporte 4-0. Solorina, vous suivez un peu ce qui se passe en Europe? Oui. Regardez donc ce match avec l'équipe de Thierry Henry qui prend 4 buts. Thierry est courageux quand même. Hein? Oui, c'est même malheureux pour une équipe française. De notre championnat qui se fait battre comme ça et surtout j'ai même suivi après il s'est pris je sais pas 3-0 aussi contre Paris après championnat 4-0 excusez-moi et je vois bien que ça va mal vraiment là-bas et j'ai même pensé un peu à notre ami Thierry Henry pour ça. Il a vraiment du travail à refaire dans cette équipe peut-être, mais malheureusement pour la Ligue des Champions pour le Monégasque cette année. Voilà, Manchester, Shakhtar Donetsk avec Georges qui va nous dire ce qu'il pense avec un but de Riyad Mahrez, Manchester City qui a frappé très fort pour cette 4e journée et assure quasiment sa qualification, mon cher Georges. Hein? Manchester City, c'est une des valeurs sûres de la Ligue des Champions. Donc, en phase de qualification, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour eux. Un gros effectif, un entraîneur qu'on ne présente plus, Guardiola. Donc, le problème de cette équipe-là, c'est toujours dans des phases décisives à partir des huitièmes, des quarts. Lorsqu'elles sont face à des équipes qui jouent physiquement à un niveau très élevé, avec un bloc tactique très bas, et elles ont toujours des difficultés, n'ont jamais réussi à résoudre cette équation. Ça fait plusieurs années qu'on les attend et n'y arrivent pas. Et elle me fait beaucoup penser au PSG, cette équipe-là. On espère que cette année, ils auront la possibilité et la capacité de lever leur niveau de jeu et leur niveau mental pour aller au bout de la compétition. Et puis un clin d'œil aussi sur Valence Young Boys avec le but de Roger Assalé, je crois que c'était un Ivoirien pour Young Boys. Donc Assalé qui fait une carrière tranquille du côté de la Suisse. Donc nous espérons bien que les Young Boys, enfin, je ne pense pas qu'ils iront très très loin parce qu'ils sont quand même dans un groupe assez compliqué. Nous allons abandonner ce match pour passer au Real. Real qui a écrasé Victoria sur le score de 5-0. Mon cher Sami, sans Zidane, Real est là quand même. Hein. Oui, en plus avec un très bon Benzema. Et d'ailleurs, il y a une information qu'on peut révéler. Il y a Solari qui apparemment a prolongé jusqu'en 2020. Donc il devrait rester au moins jusqu'à la fin de la saison. On sait bien que les contrats, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais au moins, il est confirmé sur la fin de saison avec le Real. Il y a un léger mieux avec un Benzema en forme. Il a encore marqué un très joli but ce week-end. Donc oui, il y a une légère éclaircie quand même du côté des Madrilènes. Voilà. Et puis, nous allons regarder un garçon qui s'appelle Kalilou Koulibaly. Georges,
Il est trop fort, ce garçon, le défenseur central, justement, de Naples. Regardons les images, justement, comment il a arrêté précisément Kylian Mbappé sur une action. Georges, dites-nous ce que vous pensez de ces garçons. Je pense que Kalilou, déjà, on ne le découvre pas. Alors, enfin, ceux qui suivent très bien le football ne le découvrent pas, mais il est tout simplement impressionnant. Moi, j'avais un débat là-dessus avec des amis ce week-end. Je leur disais, quand je regarde la grille des salaires des défenseurs, la cote des défenseurs sur le marché international, c'est tout simplement scandaleux. On ne le voulait pas en France en plus. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est un scandale quand même. On voit le salaire que touche Kalilou et d'autres que je ne vais pas citer pour un club qui me tient beaucoup à cœur. Je vois les salaires, je vois le comportement sur les grands matchs et je vois Kalilou relance excellente pied gauche, pied droit, il cherche pas son pied qui se permet d'apporter même plus sur des offensives. Il est toujours en apport comme un troisième ou un quatrième attaquant. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il fait et j'espère qu'il aura une très belle carrière. Et juste pour souligner quand même qu'il a été refusé en France, mais Deschamps était allé le superviser pensant qu'il était encore sélectionnable pour la France. Malheureusement, il ne l'était plus. Il a choisi d'aller jouer pour le Sénégal. Voilà, et puis nous allons regarder le classement dans certains groupes, par exemple le C, avec Naples qui est devant avec 6 points, ex-aequo avec Liverpool. Paris Saint-Germain est à la 3e place, mais attention, ça va être délicat pour Paris Saint-Germain contre l'Étoile rouge de Belgrade. Donc ça, c'était pour le groupe C. Nous allons enchaîner avec le groupe E, Bayern Dominique. Nous avons sélectionné quelques groupes, pas tous, Bayern, Ajax et Benfica. Donc Bayern qui n'aura pas de mal à se qualifier. Ensuite, d'autres groupes avec le F. Et donc Lyon qui est 2e. Ils auraient dû gagner. Ils auraient dû gagner, mais oui. Et puis le G avec le Real de Madrid et Roma qui sont ex-aequo. Et puis nous allons terminer avec le H, Juventus de Matuidi, en tête devant Manchester. Et puis la rédaction a sélectionné quelques matchs amicaux que nous allons suivre cette semaine. Regardez, jeudi 15, Croatie-Espagne. Donc ça va être un très très beau match, nous l'espérons. Voir aussi le niveau de l'Espagne après cette Coupe du Monde. Samedi 17, Serbie-Monténégro. Il y aura Turquie contre la Suède. Italie-Portugal. Ça aussi, ça va être un beau derby. Allemagne-Pays-Bas. Ça aussi, ça nous rappelle. Donc la finale de la Coupe du Monde, c'est en 1974. Ni Solorina, ni Samy. Peut-être, Georges, vous étiez né ? Pas encore. Pas encore. Écosse, Israël et Portugal, Pologne. Est-ce qu'il y a un match qui vous inspire là, messieurs? Oui, quand même, il y a quand même de très belles affiches. On aurait pu aussi citer France-Uruguay, France-Pays-Bas. Je pense qu'ils vont être, enfin Pays-Bas-France, qui vont être bien sympathiques. Ouais, c'est quand même des beaux affrontements que nous offre cette UEFA Nations League. C'est quand même une bonne chose. Au moins, on voit de vraies affiches. Ça nous change des Allemagne-Finlande, des matchs amicaux qui n'avaient ni queue ni tête. Là, au moins, on voit des grands joueurs s'affronter et c'est plutôt une bonne chose pour nous, en tout cas. Et puis quelques garçons que nous allons suivre. Il paraît que certains voulaient lui donner déjà le ballon d'or, mais ça va être difficile, comme Modric. Regardez, il y a Sergio Ramos également. Modric, Sergio Ramos après. Diego Costa qui va venir aussi également. Insigne. Ronaldo que nous allons voir également. Insigne, lui, c'est Ronaldo ensuite. Harry Kane. Et puis il y a bien sûr les Mbappé et les Griezmann. À qui auriez-vous attribué le ballon d'or? Moi, je ne vais pas répondre, je vais juste poser une question. Neymar, Ronaldo, Messi auraient eu la saison de Mbappé, est-ce qu'il y aura encore un débat? Non, à mon avis. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'ose pas penser que Mbappé pourrait être ballon d'or après avoir tout gagné l'année dernière en dehors de la Champions League. Il a tout gagné, que ce soit en France, il a gagné la Coupe du Monde, il a pesé sur tous ses matchs. Là, sur la première moitié de l'exercice 2018-2019, il est en tête de 5 grands championnats en termes de buts. Donc je ne comprends même pas qu'il y ait encore un débat. Ce n'est pas du fait qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Je dis Neymar aurait eu la même saison, il n'y aurait plus de débat. Samy ? On sent la fibre camerounaise là, pour Mbappé. Pas du tout. Pour qu'il y ait... C'est pour ça que j'ai posé une question. Neymar aurait fait la même chose, il aurait pu les Honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Mbappé fait partie des favoris. Pour moi, c'est mon deuxième favori. Pour moi, le favori ultime, c'est Raphaël Varane. On ne l'a pas mis ici. Il est exceptionnel sur cette Coupe du Monde. Il remporte la Coupe du Monde. Il est exceptionnel sur la Ligue des Champions. Il remporte la Ligue des Champions. Honnêtement, selon les barèmes du vainqueur de ce Ballon d'Or, je pense que Varane, pour moi, est largement devant. Malheureusement, le fait qu'il soit défenseur plaide contre lui. Mais pour moi, il n'y a pas débat. Je vois Varane, mais dessus.
au-dessus de tous. Mbappé, je suis d'accord avec toi, le côté la hype aussi Mbappé, le fait qu'il ait marqué des jolis buts, des jolies actions, le fait qu'il soit décisif avec le Paris Saint-Germain et avec l'équipe de France, ça en fait aussi une valeur sûre. Donc voilà, mais plutôt Varane. Merci messieurs. Revenons sur le continent avec le défi de l'arbitrage de la CAN avec la formation organisée par la CAF justement en faveur des arbitres. Alors, reportage de notre confrère Mahamat Ramadan et le commentaire d'Adji Jatour Badouari. Regardez. Pour réussir l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Confédération africaine de football CAF a lancé une série de formations à l'attention des arbitres du continent. Au Tchad, en partenariat avec la Fédération tchadienne de football, les experts de la CAF ont renforcé les capacités d'une vingtaine d'arbitres sur les nouvelles techniques d'arbitrage, notamment l'arbitrage vidéo et l'aptitude physique pour renforcer l'effectif des arbitres qui seront mobilisés pour la compétition continentale. À l'époque, nous formons les arbitres au niveau de l'élite et parfois ils arrivaient avec beaucoup d'état. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de descendre dans les associations, aider les instructeurs locaux et également pouvoir travailler avec des arbitres, laisser des instruments, des stratégies et des moyens pour que lorsque les arbitres viennent au niveau international, nous puissions travailler autre chose que de rentrer travailler des notions élémentaires et les notions de base. Selon les experts, les aptitudes physiques et techniques de la plupart des arbitres du pays est acceptable. Mais pour assurer des matchs internationaux, il leur faut un cadre de perfectionnement régulier et adapté aux nouvelles techniques d'arbitrage. Leur niveau, c'est un niveau un peu élevé parce que dans l'arbitrage, tu commences au niveau moyen et après tu deviens un arbitre provincial. Et après, tu deviens un arbitre fédéral. Donc, ça veut dire que le niveau est un peu élite. Et c'est comme ça qu'on fait appel à des experts qui viennent, n'est-ce pas, de la FIFA. C'est comme ça que vous voyez, nous avons un expert camerounais, un expert djiboutien, et qui sont chargés, n'est-ce pas, de venir appuyer, nous, aussi des techniciens qui sont formés dans le cadre, n'est-ce pas, de Futuro, dont nous appuyer à faire avancer, n'est-ce pas, le travail dans ce cadre. D'après la Confédération africaine de football, une série de formations d'arbitrage organisées dans certains pays du continent a pour but de minimiser les risques de contestation lors des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun. Après, on verra. Messieurs, ce sera votre dernière intervention, mais avant ça, je voudrais vous faire écouter une intervention à propos du fichage ethnique révélé au Paris Saint-Germain. Nous avons voulu connaître l'opinion d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Eric Rabé-Sandratane. Écoutez ce qu'il en dit. C'est malheureux de voir un fichage de nos jours. Alors je suis pas, j'allais dire je suis pas surpris, mais en fait je pense que ça existe depuis très très longtemps et que finalement on en parle seulement maintenant et ça n'existe pas que pour le Paris Saint-Germain mais pour d'autres clubs aussi. Mais après il faut voir l'interprétation. Des fois ça peut être voilà, on va mettre les gens tous ensemble pour dire voilà, on a tant d'Africains dans le club, on attend de voilà, c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'interprétation. Mais si c'est comme on l'a dit, c'est sûr que c'est navrant et c'est triste pour le football et puis pour Tour de table, Solarina. Vous pensez vraiment qu'il n'y a que le Paris Saint-Germain qui serait concerné? Non, je crois que c'est tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un peu malheureux, mais en général, c'est des choses qu'on ne voit pas sur la table, et ces choses-là, en fait. Mais ça existe vraiment, mais malheureusement. Samy? Oui, moi, ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup d'anciens joueurs, beaucoup d'anciens coachs, tous ceux qui sont appelés à témoigner sur ce sujet nous disent bon, malheureusement, ça existe depuis longtemps, mais alors pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt, quoi? À ce moment-là, pourquoi il y avait une sorte d'omerta sur ce sujet? Il y a déjà eu les problèmes, les polémiques Laurent Blanc et Willy Sagnol, voilà, ça s'est un petit peu étouffé, là ça revient encore. Donc maintenant, voilà, en tout cas, pour ce qui est du foot français, on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème au niveau du racisme, on va appeler ça comme ça, et il faudrait maintenant essayer de faire bouger les choses, puisque c'est bien beau de le dire et de le dévoiler, mais il faut que ça avance après derrière. Georges? Je pense exactement comme Samir, c'est-à-dire qu'on en parle aujourd'hui, ça fait le buzz, dans 3 mois on n'en parlera plus et ça reviendra sur la table dans quelques années. Effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau, le PSG s'est fait prendre. Ce qui me choque le plus, c'est-à-dire on sait que dans les clubs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les présidents, ils le pensent, ils en discutent sous les tables, on va dire.
Mais entre guillemets, de ce qu'on a vu, l'institutionnaliser presque au point de faire des tableaux, là, ça devient quand même assez grave et que personne ne se soit levé autour de cette table pour dire attention, quand même, ce qu'on fait, on est en train de franchir une ligne assez dangereuse. C'est ça qui me surprend le plus, que dans des institutions comme ça, des gens puissent se réunir autour d'une table pour avoir des réunions et des débats de ce type et qu'aucun ne soit choqué. Mais bon, on espère qu'il y aura des lourdes sanctions et qu'il y aura un vrai débat sur la table, sur la continuité, pour que ce type de choses n'existe plus. Voilà, merci messieurs pour ces éclairages. Alors, un petit clin d'œil pour terminer cette émission à la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ça s'appelle plus ou moins la CONCACAF avec quelques matchs internationaux. Également, la Nation League aussi, samedi 17, Cuba, République dominicaine. Dimanche 18, un certain Jamaïque contre l'adversaire que je n'ai pas noté. J'ai noté Samaritaine, mais ça ne peut pas être Samaritaine. C'est pas un pays du tout. Il y a Nicaragua contre Haïti. Par contre, ce sont vraiment deux pays. Vous m'en excusez, mais Jamaïque joue effectivement contre un adversaire qui reste à déterminer. Fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Reste avec nous pour d'autres infos dans quelques instants sur Africa 24. Et à lundi prochain, même heure, même antenne. Bonne soirée.